Gloire à Dieu, soyez les bienvenus et commençons par la prière. Père, nous te remercions pour ta présence avec nous. Nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Père, nous sommes tellement comblés par ta bonté, ta grâce dans nos vies, qu'aujourd'hui nous voulons célébrer ta bonté, célébrer qui tu es pour nous. Tu es notre papa, tu es notre père, tu es notre Dieu. Alléluia. Et tu es fidèle. Nous voulons te donner la gloire pour ta fidélité. Il n'y a pas de pareil comme toi. Alléluia. Gloire à toi d'éternité en éternité. Merci Père pour tout ce que tu vas opérer maintenant. Que tu nous donnes les oreilles pour entendre et ta grâce pour obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes, par la direction du Saint-Esprit, nous sommes en train de partager avec vous concernant le caractère de fidélité du Saint-Esprit. D'une manière générale, le caractère de fidélité de Dieu, et en particulier, de manière spéciale, le caractère de fidélité du Saint-Esprit. Lorsque nous disons que Dieu est fidèle, nous pouvons comprendre facilement que le Père est fidèle, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle, mais cela n'est pas évident dans nos cœurs, dans notre compréhension que le Saint-Esprit est fidèle. Donc, nous mettons une plus grande lumière sur la fidélité du Saint-Esprit. Et vous pouvez regarder déjà les autres vidéos sur YouTube. Nous avons déjà fait 2 vidéos sur la fidélité du Saint-Esprit. Et tout cela parce que nous avons été instruits par le Seigneur d'enseigner sur la fidélité du Saint-Esprit. Et nous allons continuer dans ce sens tant que il va encore nous donner les éléments nécessaires à enseigner. Pendant longtemps, nous ne savions pas quoi dire, mais au fur et à mesure des prières et de l'étude, ça a commencé à se dessiner et maintenant nous comprenons de quelle manière il faut apporter cet enseignement. Il faut apporter l'enseignement en termes de la fidélité du Saint-Esprit par rapport à Dieu lui-même, par rapport au Père et au Fils, et la fidélité du Saint-Esprit, nous avons déjà vu ça aussi, par rapport à nous. Et nous continuons dans ce sens. Aujourd'hui, nous regardons, basé sur les textes du récit des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, et Moïse résumant dans le livre de Deutéronomie, chapitre 7, il y a une instruction clé que nous devons saisir ici. Donc, nous allons à la découverte de cette instruction maintenant. Nous lisons, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, il cite donc ces nations, et nous allons, lorsqu'il aura fait ceci, au verset 2, et quand lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, n'est-ce pas? Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne leur feras point de grâce. Donc, l'Éternel ne veut aucun contact avec ceci, sauf l'extermination. Alors, au verset 3, pas d'alliance avec eux. Et une des expressions de l'alliance, vous savez, c'est le mariage. Donc, pas de mariage avec eux. Donc, l'Éternel est en train de donner, à travers Moïse, à donner à son peuple les instructions clés par lesquelles ils doivent vivre dans cette nouvelle terre qu'il leur a donnée. Et au verset 4, voilà le danger. Ils peuvent détourner de l'Éternel, les enfants d'Israël, leurs descendants, ainsi de suite. Et au verset 5,
Et Moïse donne, voilà au contraire comment vous agirez à leur égard. Donc il donne là comment il faut renverser les autels, etc., briser les statues. Et au verset 6, Moïse le rappelle au peuple d'Israël, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, comme nous le sommes en Christ. Alléluia. Et toutes ces instructions s'appliquent à nous. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et au verset 7, Moïse leur rappelle que ce n'est pas à cause de leur propre justice, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce n'est pas à cause de leurs propres critères, leur propre capacité que l'Éternel les a choisis, mais à cause de son amour, verset 8, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, lorsqu'on s'arrête à ce niveau, on voit l'histoire, comment ça s'est passé avec les instructions clés pour le peuple juif, et les raisons pour lesquelles l'Éternel a fait ça, l'amour, et en soulignant qu'il n'y a pas de matière à s'enorgueillir. Donc le peuple juif ne doit pas s'enorgueillir du fait du choix de l'Éternel. On peut s'arrêter là, parce que presque tout est clair. Mais il y a une instruction qui vient maintenant, qui est une charge pour le peuple juif. Voilà, par rapport à Dieu, par rapport à celui qui les a sortis d'Égypte, au verset 9, voilà la charge que les enfants d'Israël doivent recevoir et appliquer vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la connaissance de Dieu, vis-à-vis des choses profondes de Dieu, de son caractère, et ainsi de suite. Alors Moïse dit ici, disons l'Éternel commande, il dit sache donc que c'est l'Éternel. Sache donc, ne sois pas ignorant que c'est l'Éternel ton Dieu. Ne sois pas ignorant que c'est lui qui est Dieu. Il semble se répéter, mais cela est essentiel. Car il y aura d'autres qui vont se lever pour amener de faux dieux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Aaron lorsque Moïse était à la montagne. Donc, voilà, Moïse le rappelle, la condition clé, l'instruction clé. Il faut toujours savoir, grandir dans la connaissance de l'Éternel, grandir dans la connaissance de son caractère, savoir qu'il n'y a pas de pareil à lui et que c'est absolument lui qui est le seul Dieu, incomparable. Alléluia. Et maintenant, Moïse continue. Il dit, regardez ça, il dit, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que c'est à cause de sa fidélité, de ce caractère de Dieu, qui ne se renie pas, qui confirme et accomplit ce qu'il déclare. Un Dieu d'intégrité, un Dieu qui est fidèle, un Dieu de qui on peut dépendre. On peut mettre sa confiance. Un Dieu qui ne change pas, qui ne flip-flap, non. Qui ne dit pas une chose et qui accomplit une autre chose. Ce Dieu est fidèle. Le caractère de fidélité du Seigneur, de Dieu, est ce qui garde l'alliance qu'il a avec nous. Sans la fidélité de Dieu, Dieu ne serait pas ce Dieu unique et il ne serait pas le Dieu qui garde l'alliance avec son peuple. Et même, il ne serait pas le Dieu de la miséricorde jusqu'à la 1000e génération.
envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, nous mettons en exergue ici le commandement qui a été donné aux enfants d'Israël, c'est de connaître Dieu dans sa dimension de fidélité. Non seulement dans sa dimension divine, absolue, absolument unique. Il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Mais en plus, dans son caractère de fidélité. Dieu, ce Dieu fidèle, dont dépend toute relation avec lui, c'est fondé sur sa fidélité. N'eût été la fidélité de Dieu, on n'aurait pas eu une alliance dont on pourrait avoir confiance à se fonder sur cette alliance. Non, c'est absolument nécessaire que Dieu soit fidèle. Et ici, Dieu insiste que les enfants d'Israël doivent connaître ce caractère, tout autant que le fait qu'il est Dieu, mais la différence aussi d'avec tout le reste, ce Dieu fidèle, il est l'unique fidèle. Alléluia. Donc nous voyons ici ce que nous étions en train d'affirmer au début, que Dieu le Père est fidèle, le Fils est fidèle, le Saint-Esprit est fidèle. Et dans ce passage de l'Ancien Testament, nous voyons avec force l'instruction, mais il n'est pas clair que le Saint-Esprit, dans notre compréhension, que le Saint-Esprit ne ressort pas clairement que le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons maintenant faire sortir pour grandir dans la connaissance de l'éternel Dieu, ce Dieu fidèle, en tant que Père qui est fidèle, Fils qui est fidèle et l'Esprit qui est fidèle. Et sur cette base, nous connaissons que Dieu garde et son alliance avec nous sera gardée, sa miséricorde avec nous sera gardée. Et quelles que soient les circonstances environnantes, Dieu reste fidèle à lui-même. Et nous pouvons toujours compter sur Dieu, quelle que soit la mer rouge que nous devons traverser. Il va nous faire traverser et il va engloutir nos pharaons et leurs armées. Il va les engloutir. Alléluia, car il est fidèle. Que cela nous bénisse, vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, allons pour la découverte de en quoi l'Esprit de Dieu est fidèle. Nous allons donner 7 points ici sur la fidélité du Saint-Esprit. Le premier point, nous voyons cela dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si on peut commencer au verset 9. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est suffisant. Donc, ok, c'est bon. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bon, si les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, des choses qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées, ça veut dire que l'homme n'a aucun moyen de connaître ces choses-là. Mais au verset 10, nous voyons que l'Esprit de Dieu, qui est fidèle, et par sa fidélité, nous révèle des choses que nos yeux n'ont pas vues, des choses que nos oreilles n'ont pas entendues, des choses qui ne sont pas entrées dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu est fidèle. Et il nous révèle ces choses. Donc nous comprenons ici que l'Esprit de Dieu nous révèle même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est à cause de la fidélité de l'Esprit que nous parvenons à connaître les profondeurs de Dieu. C'est parce que l'Esprit est fidèle. Sinon, nous ne serions jamais parvenus à la révélation de ces choses qui sont profondes. Nous n'avons aucun moyen de les connaître. Merci Saint-Esprit, car tu es fidèle de nous apporter les révélations des choses profondes de Dieu, des profondeurs. Toi seul peux nous apporter ces révélations. Et
nos cœurs ne peuvent pas les saisir par eux-mêmes, nos yeux ne peuvent pas les percevoir, nos oreilles ne peuvent pas les entendre, nous n'avons aucun moyen d'appréhender les profondeurs de Dieu, si ce n'est que toi, à cause de ta fidélité, tu nous révèles ces choses. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc ça, c'est le premier point de la fidélité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est fidèle pour nous révéler les profondeurs de Dieu. Et nous devons savoir communier avec le Saint-Esprit pour ces profondeurs de Dieu. Deuxième point sur lequel le Saint-Esprit est fidèle pour nous apporter les connaissances, la connaissance de sa fidélité à travers l'appréhension de ces choses-là, c'est dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. Alors, dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, c'est par révélation, donc le Saint-Esprit, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, le mystère de Christ. Un mystère, par définition, c'est quelque chose de caché. Mais l'apôtre Paul dit que c'est par révélation, donc, que nous pouvons parvenir à connaître les mystères, à avoir l'intelligence des mystères de Christ. Donc, Christ, c'est un mystère. Christ, c'est un mystère. Et l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit qui nous révèle les choses profondes de Dieu, nous révèle aussi le mystère de Christ. Donc, c'est parce que le Saint-Esprit est fidèle dans sa mission de révélation que nous pouvons parvenir à la connaissance du mystère de Christ. Et nous pouvons nous asseoir avec le Saint-Esprit et dans la communion, rechercher la révélation des mystères cachés de Christ. Le mystère, c'est forcément caché. Donc, jusqu'au verset 5, Éphésiens 3, verset 4 et verset 5, il n'a pas été manifesté. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et au verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, car il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, il y a des choses de Christ qui n'avaient pas été manifestées au Fils des hommes dans les autres générations. Mais dans notre génération, depuis la première génération de la création de l'Église, le Saint-Esprit révèle le mystère de Christ aux serviteurs, aux enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la mission que le Saint-Esprit, par sa fidélité, accomplit. Non seulement, premièrement, les profondeurs de Dieu, deuxièmement, le mystère de Christ. Et nous pouvons connaître ces choses lorsque nous communions avec le Saint-Esprit. Le troisième point, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit est fidèle de nous apporter la liberté, la délivrance, là où il est. Là où il est fidèle pour travailler à ce que nous soyons libres. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons voir des délivrances, nous pouvons être libérés des chaînes, de l'oppression, des maladies. Nous pouvons être libérés parce que le Saint-Esprit est fidèle et parce que il est là avec nous. Il est là en nous et il opère pour nous. Il opère de telle manière que nous puissions jouir de la liberté spirituelle. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est fidèle pour nous délivrer,
pour nous guérir, pour briser les chaînes. C'est lui qui opère toutes choses en nous. Et nous pouvons, dans notre communion avec lui, traiter, parler, nous enquérir et rechercher ce que lui veut nous apporter, la liberté par rapport à toute oppression de l'ennemi ou de la chair, au nom de Jésus-Christ. Quatrième point où nous voyons la fidélité du Saint-Esprit, et nous devons, dans notre communion, nous appuyer sur ces points. Le quatrième point, c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voilà. L'Esprit, à cause de sa fidélité, c'est lui qui apporte la transformation qui consiste à notre conformité, à nous conformer à l'image de Christ, de gloire en gloire. Donc, nous sommes dans un processus dynamique que le Saint-Esprit accomplit au fur et à mesure que nous nous focalisons sur Christ. Lorsque nous contemplons Christ, nous contemplons son visage glorieux, nous nous focalisons sur sa gloire, sur sa personne. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit a la capacité de nous amener à une conformité avec ce que nous contemplons, et cela de manière croissante. Donc, cela nous amène de gloire en gloire. Ça, c'est la fidélité du Saint-Esprit qui nous permet cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout comme nous avons dit précédemment que Dieu qui a établi des alliances avec les pères d'Israël, à cause de sa fidélité, ces deux fidèles-là, il garde cette alliance. Donc, le Saint-Esprit, à cause de sa fidélité, nous transforme. Cela, c'est notre destinée. C'est ce à quoi Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui opère cette transformation. N'est-ce pas merveilleux que le Saint-Esprit soit fidèle pour agir ainsi, pour que nous devenions de plus en plus conformes à l'image de Christ? C'est pourquoi nous ne devons pas nous focaliser spirituellement sur des choses vaines, sur le monde, sur les choses des ténèbres. Nous devons nous focaliser sur Christ. Et lorsque nous contemplons la gloire du visage de Christ, le Saint-Esprit apporte une transformation. Et nous pouvons voir la gloire, la brillance de la gloire de Dieu sur le visage de Christ dans la Bible. Dans la Bible. Partout dans la Bible, il est question de Christ. Et lorsque nous contemplons Christ dans la parole, le Saint-Esprit est en train de nous transformer. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que tout chrétien doit être encouragé, doit être exhorté. Alléluia. Plus que même exhorté, à contempler Christ dans la parole de Dieu. Dans la parole. Alléluia. Regardez la gloire de Christ. Et c'est cela que le Saint-Esprit utilise pour notre transformation, afin que nous puissions devenir conformes à l'image que nous contemplons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc, ça, c'était le quatrième. Nous allons au cinquième point, où le Saint-Esprit est fidèle pour opérer avec nous. Dans 2 Corinthiens 13, 14, cela est absolument essentiel. Nous voyons que la grâce, l'apôtre Paul proclame une bénédiction, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soit avec vous tous. Vous voyez, nous ne devons pas dissocier la grâce du Seigneur Jésus-Christ de l'amour de Dieu, ni
de la communion avec le Saint-Esprit. La communication, c'est-à-dire la communion avec le Saint-Esprit. Ces trois constituent une seule et même bénédiction que nous devons veiller à accomplir, à activer la grâce du Seigneur. Nous parlons souvent de la grâce. Nous parlons même de l'amour de Dieu. Mais la communion du Saint-Esprit, ce n'est pas évident dans nos vies. Donc, il faut comprendre que ces trois sont les mêmes. Et il faut comprendre que aussi bien que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle pour nous accorder sa grâce tous les jours, depuis notre salut, même avant, alors, aussi bien Dieu nous aime constamment, continuellement, quel que soit X, et nous devons comprendre aussi que le Saint-Esprit cherche à communier avec nous. Et nous devons nous adonner à cette communion avec le Saint-Esprit, qui lui est fidèle pour rechercher, pour nous aider à rentrer dans cette communion. Il désire plus que nous communions avec lui. Il désire que cette communion soit vivante, profonde, effective, réelle, enrichie chaque jour. Alléluia. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui arrive par chance, par hasard, la communion du Saint-Esprit, mais c'est la fidélité du Saint-Esprit qui nous amène à la communion avec lui. C'est parce que le Saint-Esprit est fidèle pour tout ce qu'il veut faire avec nous, que la parole dit qu'il fait avec nous. Le Saint-Esprit est fidèle pour accomplir cela. Et tant soit peu, si nous pouvons rechercher cela de tout notre cœur, ça va faciliter qu'il puisse le faire avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, sixièmement, dans Hébreux chapitre 9, verset 14, le Saint-Esprit est fidèle pour activer la puissance du sang. Combien plus, comparant avec le sang des animaux, qui peut sanctifier jusqu'à la purification, purifier jusqu'à la sanctification de la chair. À combien plus forte raison le sang de Christ, qui par un esprit éternel, en fait, qui par le Saint-Esprit, il y a que le Saint-Esprit qui est l'esprit qui travaille avec le sang de Christ, l'esprit qui était là et qui a conduit Christ au triomphe à la croix, s'est offert lui-même, qui par l'Esprit éternel, le Saint-Esprit, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, au Père, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, le Saint-Esprit est fidèle pour purifier nos consciences devant Dieu, par le sang, par la puissance du sang de l'agneau. Le Saint-Esprit, si nous recherchons la puissance du sang de l'agneau, le Saint-Esprit est fidèle pour que ce sang soit activé en notre faveur, pour purifier, et si le sang peut purifier jusque dans notre conscience, ça veut dire qu'il n'y a aucune partie de notre être que le sang ne peut pas purifier. Et le Saint-Esprit est fidèle pour la purification par le sang de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous devons rechercher cette purification du sang de l'agneau en ayant la conviction que le Saint-Esprit est fidèle pour nous aider à obtenir cette purification continuellement. Tant que nous le recherchons, nous recherchons la purification du sang de Jésus. Tant que nous recherchons la puissance, la manifestation de la puissance du sang de Jésus. Et ce qui est encore plus nécessaire aujourd'hui, car rien d'impur ne doit rentrer dans nos corps.
Ceci est le temple de l'Esprit, consacré au Saint-Esprit. Donc, par la puissance du sang de Jésus, nous déclarons que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est fabriqué dans le monde des ténèbres, que tout cela soit détruit par la puissance de l'agneau. Saint-Esprit, que tu utilises la puissance du sang de Christ et que tu détruises tout ce qui l'ennemi essaie d'injecter dans nos corps physiques au nom de Jésus-Christ. Que ça ne puisse jamais avoir une emprise sur quoi que ce soit de notre être au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons maintenant le dernier point, qui est le 7e point, où le Saint-Esprit, nous voyons sa fidélité. Le Saint-Esprit est fidèle pour montrer que le Seigneur Jésus est celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, pour convaincre qu'il s'agit bien de celui de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Et nous prenons 3 versets ici, dans le livre d'Hébreux 3, verset 7, le Saint-Esprit dit que dans le Nouveau Testament, celui qui a été annoncé dans l'Ancien, il va vous parler. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 8, alors, et il rappelle ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Au verset 8, il dit, comme, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Les enfants d'Israël, en quelque sorte, le Saint-Esprit dit qu'il y avait eu la voix du Seigneur Jésus à l'époque, mais ils avaient endurci les cœurs. Et le Saint-Esprit est en train de dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne tombez pas dans le même... ne suivez pas les pas, l'exemple du peuple juif dans le désert. Le Saint-Esprit est fidèle pour encourager toujours à écouter la voix de Christ et à discerner et accepter la voix de Christ. Le deuxième passage qui montre que le Saint-Esprit est fidèle pour montrer que celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament s'est bien manifesté dans le Nouveau Testament. Ça, dans Hébreux 9, verset 8, Hébreux 9, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint, le lieu, c'est-à-dire dans le tabernacle, pour entrer dans le lieu saint des saints, ce chemin n'était pas encore ouvert tant que Christ n'était pas venu, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, il dit que le premier tabernacle, celui de l'Ancien Testament, le chemin n'était pas ouvert. Et maintenant, en Christ, ce chemin-là est ouvert pour nous donner accès au lieu saint des saints. Donc, pour dire que c'est Christ qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, qui par son sang ouvre le chemin pour nous, pour entrer dans le lieu saint des saints. Donc, le Saint-Esprit présente en quelque sorte, en utilisant l'Ancien Testament, il présente la manifestation de Christ, il justifie, il rend fort ce que Christ est venu accomplir. C'est-à-dire, il a ouvert l'accès dans le lieu, dans la véritable présence de Dieu. La présence où nul ne pouvait rentrer, si ce n'est le grand prêtre sacrificateur. Mais par le sang, lorsqu'il a versé, le voile a été déchiré, et le Saint-Esprit est en train de dire, ça c'est vraiment le Messie. Christ est le Messie. Jésus est le Messie. Et il parlait ici, bien sûr, à tout le monde, mais surtout aux judaïstes qui ont quelques confusions sur ce point. Dans Hébreux 10, versets 15 à 17, Hébreux 10, versets 15 à 17, donc, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là,
dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc nous voyons ici le Saint-Esprit en train d'amener le Seigneur Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament qui a été annoncé, le Seigneur Jésus-Christ qui a été annoncé que il va établir son alliance et son alliance ne sera pas superficielle. Ces lois seront maintenant écrites dans les cœurs et les péchés et les iniquités à cause du sang et de l'alliance, Dieu ne va pas se souvenir de cela. Dieu ne va pas se souvenir de ça. Ainsi, nous voyons que la venue de Christ, le Saint-Esprit est en train de dire, va transformer les cœurs parce que la parole est écrite à l'intérieur. Donc la profondeur de l'être est transformée et les péchés et les iniquités sont effacés. Là où c'était enregistré pour le souvenir de Dieu, Dieu dit il ne va plus se souvenir de ça. La venue de Christ, la puissance de sa venue transforme l'alliance. Ce n'est plus une alliance légère comme avant, mais une alliance dans laquelle l'être profond, le cœur de l'homme est transformé. La loi de Dieu, la parole, est écrite dans les cœurs. C'est une alliance que Christ est venu établir, une alliance qui transforme. Il active cette alliance que Dieu veut avoir avec l'homme. Le Saint-Esprit est fidèle. Donc, pour amener à accepter la voie de Christ, qui n'avait pas été acceptée dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est fidèle pour amener à entrer dans la présence de Dieu, car le chemin a été ouvert par le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit est fidèle pour amener le peuple de Dieu à accepter la voie de Christ, accepter de rentrer dans le lieu saint des saints et accepter la parole qui est dans le cœur et la grâce d'avoir le péché effacé. Le Saint-Esprit est fidèle pour amener ces révélations aux hommes, aux croyants. Alléluia. Donc, nous voyons là que le Saint-Esprit, non seulement il révèle les choses profondes de Dieu, et il dévoile les mystères de Christ, il nous montre les mystères de Christ, il nous transforme, nous libère, nous délivre, nous amène à être conforme à l'image de Christ. Il nous amène dans la communion avec lui-même. Toutes choses qui sont conformes aussi bien à l'amour de Dieu et à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il active la puissance du sang en notre faveur et il nous amène à rentrer dans la compréhension profonde. Alléluia. Et la transformation, la conformité avec l'image de Christ, qui est notre destinée, que Dieu a choisi pour nous par sa grâce, par sa bonté. Donc nous voyons que la fidélité du Saint-Esprit, si nous acceptons et nous recevons cela de tout notre cœur, et nous considérons cela dans notre communion, ça va nous amener vraiment à aller en profondeur dans la connaissance de Dieu et dans notre marche avec l'Esprit. Gloire à Dieu. Et la transformation pour la conformité à l'image de Christ. Il nous faut développer notre conscience, notre esprit, pour mieux saisir la fidélité du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit lui-même nous aide dans cette démarche,
que ceci soit imprégné dans notre esprit et qu'effectivement, ce caractère nous transforme pour nous aussi être fidèles, fidèles comme Christ, à cause de la fidélité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous prions pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dites seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et à cause de mes péchés, j'aurais été en enfer si je mourais aujourd'hui. Mais grâce à ton amour et au sacrifice de ton sang et de ta vie à la croix, aujourd'hui, j'accepte ce sacrifice et je te remercie de ce que je suis sauvé. Et pour cela, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et qu'en vérité, tu vas revenir bientôt. Tu es en train d'intercéder pour moi et je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur de sauver mon âme. Merci, à partir d'aujourd'hui, je vais te connaître davantage. Je vais te servir. Aide-moi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Et nous continuons de déclarer que ce que l'Esprit a commencé, il va le parfaire. Chaque jour, c'est un privilège. Chaque jour, c'est avec beaucoup d'action de grâce dans le cœur, beaucoup de reconnaissance du privilège que Dieu nous a fait. Alléluia. D'être à sa montagne, selon les Écritures. C'est cette partie qui est essentielle. À côté de toutes les expériences vécues qui nous ont amenés petit à petit à ces Écritures. Et aujourd'hui, c'est la confirmation des Écritures qui est la partie la plus intéressante, la plus poignante. De voir comment Dieu accomplit sa parole prophétique avec nous, avec toi. Venons ensemble et avançons. Permettons à l'Esprit de prier à travers nous, conformément à Romains 8, 26. Au cœur du Père, conformément au cœur du Père, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, assis à la droite de Dieu le Père, est en train de prier selon le cœur du Père pour les nations. Merci de nous faire participer à cela en nous amenant à la montagne. Et c'est ouvert pour tous les enfants de Dieu. Retrouvons-nous là et que dans cette unité d'amour, nous puissions prier pour les âmes, exprimer la compassion de Christ à travers nos supplications et l'intercession et les sacrifices dans la prière pour que ces âmes-là, pour qui Christ est parti à la croix, viennent à le connaître et soient sauvés. Bienvenue à la montagne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'au retour de Jésus. Nous le croyons. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.